doit toujours bien disposer les choses qui va créer dans la salle, qui est issu de Jésus-Christ. Validez les deux-mêmes, nous allons toujours continuer à adorer le Seigneur. Nous continuons avec le chant. Le Seigneur, nous chantons. La gloire du Saint-Esprit est présente dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Une atmosphère de grâce et de gloire. On va te demander la salle. Tu veux rester à partir de Dieu donné. Une autre dimension s'attache à toi. Une dimension de miracle, une dimension. Tu passeras de la cheville au genou. Tu passeras du genou au bassin et à l'inondation. En ce moment-là, ce n'est pas toi dans l'eau, c'est l'eau qui t'a inondé. Les anges sont en ce moment ce matin. Toucher les personnes ce matin. Moi je n'ai que Jésus. Je sens ce matin. Moi je n'ai que Jésus.
matin et assieds-toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, le Père était venu. Voilà, c'est une promesse qui a tenté depuis longtemps. Dieu est venu, il a accompli. Et que tu étais témoin dans tes yeux que la gloire de Dieu est présente parmi nous. Alléluia. C'est l'un des fils du révérend Dion. Alléluia. Son service, voilà, c'est son l'un des plus. Donc c'est quelqu'un qui est certifié. Alléluia. Tout le monde connaît le bishop, le révérend. Alléluia. La mission de Jésus a été certifiée sur terre parce que les gens croyaient en Dieu le Père. C'est pourquoi au baptême, il y a une voix qui devait sortir en plus de ce que Jean-Baptiste a dit. Il fallait que le ciel approuve. Alléluia. Les hommes peuvent dire des choses, mais lorsque le ciel est avec toi, je pense que la gloire de Dieu est là. Alléluia. J'ai quelque chose à te dire ce matin. Très vite, nous allons prendre Apocalypse 1, verset 18. Tu vas lire ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'esprit de mort a été anéanti. Et les clés de la vie sont dans la main de Jésus. Alléluia. Nous allons en profiter ce matin pour faire sortir les choses vivantes. Nous sommes tous dans la fête des Pâques. Alléluia. Moi, je connais des gens qui fêtent des deuils pendant 2 ans, 3 ans. Pourquoi ne pas fêter la résurrection pendant 10 ans? Demandez moi Amen. Je pensais que tu allais me donner un peu Amen. Je pensais que tu allais me donner un peu Amen. La fête des Pâques ne peut pas terminer, pas finir comme ça. Donne un peu Amen. Nous allons la prolonger de façon définitive et éternelle le nom de Jésus. Donc ne dis pas de Pâques c'est dimanche parce que la résurrection de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, les gens en bénéficient. C'est le seul sang. Bien aimé, tu vas aller dans tous les champs. Tu ne peux pas avoir ce sang. Ce sang est disponible. Rapidement disponible. Alléluia. Apocalypse 1, verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Avec respect et considération au nom de Jésus. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. D'accord, on va le lire encore. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Parole du Seigneur. Hébreux 2, verset 15. C'est dans ceci, c'est le texte. Nous allons voir quelque chose de d'affilée ce matin. Alléluia. Je prie que les choses mortes se réveillent ce matin. Hébreux 2, verset 15, nous dit quoi? Et qu'il délivrance. Hébreux 2, verset 14 à 15. On va dire ça rapidement. Oui. Hébreux 2, verset 14 à 15. Oui. Ainsi donc, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va le lire. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, avec les terrains de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On va parler de cet homme plus s'asseoir. Alléluia. Et là où tu es assis, tu vas aller et tu veux la voix de Dieu. Tu dis, Seigneur, que cette parole te bénisse. Et que la voix de Dieu rapidement. Nous avons 1 minute. Alléluia. La gloire de Dieu est avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour tout le peuple qui est présent ce matin. Attends le Seigneur pour ta propre vie, pour ta présence. Il est important de ne pas rater les cultes. Alléluia. Parce que la Bible dit, souvent nous serons visités par des anges. Les anges qui viennent sur la terre, ce ne sont pas des anges qui ont des ailes. Alléluia. Amen, amen. Hein? Voilà, il y a des anges. Jésus a dit, vous allez accueillir souvent des anges. Lorsque tu es hospitalier, tu accueilleras des anges. Alléluia. Et ces anges, ce ne sont pas des anges qui ont des ailes. Alléluia. C'est les personnes en qui Dieu habite. Ceux qui font la volonté de Dieu sont les anges. Parce que les anges obéissent à Dieu. Alléluia. Toi qui obéis à la voix de l'Éternel, si tu es un ange, dis à ton serviteur, dis à ton voisin, je suis un ange ce matin. Je suis un ange ce matin. Alléluia. Vous savez, Satan a volé les 1/3 des anges de Dieu et ça n'a pas affecté Dieu parce que Dieu a ramassé ces 1/3 parmi qui sont là. Amen. Est-ce que tu vas me donner un Amen? Il a pris 1/3, mais il y a les 2/3 qui sont là. Et nous, les humains, alléluia. Parce que nous donnons nos vies à Jésus, nous donnons
parce que combler chez lui, tu es là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les démons n'ont pas droit à la rédemption parce qu'ils pensaient qu'ils étaient tellement importants qu'il y a une autre créature plus importante que Alléluia. Si quelqu'un t'a rejeté, bien aimé, il y a des personnes qui ne pourront pas prendre ta place au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas parlé à quelqu'un ce matin. Je dis, il y a des personnes qui ne pourront pas prendre ta place. Quel que soit ce qu'ils veulent faire, ils ne prendront pas ta place. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je dis, il y a des personnes qui ne pourront pas prendre ta place. Alléluia. Alléluia, c'est la mort. Nous savons que l'ennemi le plus grand de tous les temps, c'est la mort. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a donné, bien aimé, l'instruction, il a dit, le jour que vous mangerez, il n'a pas dit vous tomberez malade, il dit vous allez mourir. La sentence la plus puissante, la plus élevée, c'est l'esprit de mort. Alléluia. Et l'esprit de mort, bien aimé, travaille avec le diable aussi. Et depuis ce jour, l'homme a été assujetti à la mort. Quand je parle de mort, c'est dans les différents domaines. La mort spirituelle, la mort physique. Alléluia. Et la mort spirituelle entraîne la seconde mort. Alléluia. Il y a une fois, Jésus a dit aux gens, laissez les morts enterrer les morts. Ce qui veut dire qu'il y a des morts qui sont des morts qu'on a au cimetière. Et ceux-là qui transportent ces morts-là sont aussi des morts. Parce que lorsque tu n'as pas Jésus, tu es mort. Lorsque une maladie t'a tué, tu es mort. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Quel est le type de mort que tu as vu? Est-ce la mort spirituelle? Est-ce la mort, bien aimée, la mort dans les affaires? Est-ce la mort, bien la mort physique? Est-ce la mort des membres? Est-ce la mort d'un projet? Si c'est la mort, Jésus est plus fort que la mort. Parce que bien aimé, nous avons vu que le premier jour, la mort fêtait. Le deuxième jour, la mort se réjouissait. Mais le troisième jour, la mort a été attachée. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit j'étais mort. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire j'étais mort. On n'a jamais conjugué le verbe mourir au passé. Ceux qui conjuguent le verbe mourir au passé, ce n'est pas toi. Tu peux dire mon enfant était mort ou quelqu'un était mort à cette date. Mais la personne qui est morte, tu ne peux pas dire j'étais mort. Parce que quand tu dis j'étais mort, c'est que tu es vivant. Comment le même. Parce que la bouche que tu as pris pour conjuguer, comment le même. Tu dis j'étais mort, ça veut dire que bien aimé, tu es vivant. Quelqu'un peut dire j'étais perdu. Ça veut dire que quelqu'un il s'est égaré et puis il est revenu. Donc il n'est pas mort. Mais lorsque Jésus il est la seule personne qui dit j'étais mort. Toutes les autres personnes elles sont mortes, elles sont plus revenues. Mais Jésus dit j'étais mort. Et si je venais te dire ce matin que les choses anciennes vont rester au passé. Les choses anciennes vont rester au passé. Tu vas dire à quelqu'un que j'étais pauvre. Alléluia. Parce que la situation dans laquelle tu demeures, la situation présente, bien est plus puissante que la situation passée. Jésus est supérieur à la mort. Il y a des gens bien aimés aujourd'hui partout. Quel que soit ton argent, quelle que soit ta position, il y a personne bien aimé qui peut affronter la mort. J'ai vu des religions, des bouddhistes, des francs-maçons qui disent qu'ils ont croisé Satan. Ils ont discuté avec Satan. Ils ont mangé avec Satan. Il est possible de manger avec Satan, de poser avec Satan, et puis de revenir à la vie. C'est tous ceux qui sont allés saluer la mort. Ils ne sont plus revenus. J'ai compris que la mort est plus puissante que Satan. Le voici un homme. Quand il appelle Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit envoyez-moi dans la mort, envoyez-moi rechercher la mort. Il n'avait pas peur de la mort, parce qu'en lui était la vie. Et la vie qui était en lui, c'était le Saint-Esprit. Il faut avoir la vie pour combattre la mort. Et lorsqu'il allait donner la mort, imagine, parce que la mort avait des clés. Parce que la mort avait des clés. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque des affaires sont mélangées, c'est que Satan a ouvert une porte. Parce que dans le séjour de mort, il y a certaines catégories de démons qui viennent manger tout ce qui est chair, qui viennent manger tout ce qui est promesse, qui viennent manger tout ce qui est élévation. Parce que Satan avait les clés. Celui qui ouvre, c'est celui qui a les clés. Jésus dit toi c'est Dieu, je dois récupérer la clé avant de fermer des portes. Et puis il y a des portes qui doivent être fermées dans ta vie. Il y a des portes qui doivent être fermées. Mais tu as fait l'erreur de les ouvrir. Il y a des portes qui doivent être fermées. Les portes de la maca doivent être fermées. Parce que si le produit de la maca sort, il pourra venir te détruire. Mais il y a des portes de banque qui doivent être fermées. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Il y a des portes que tu as ouvertes par ignorance qui doivent être fermées. Les portes de l'alcool, les portes de la prostitution, les portes de la malédiction que tu as ouvertes, c'est les portes qui doivent être scellées. On n'ouvre pas toutes les portes. Certains amis qui ont blagué pour dire allons prendre les fétiches. Depuis 1982, tu n'enfantais pas. 86, 2015, tu as fait des choses. Chaque action que nous faisons, il y a une clé qui est derrière. Dans les portes, si certaines portes, si elles sont ouvertes, c'est les démons qui sont tirés, on va venir fermer les portes de bénédiction.
Comment le Amen. Amen. Je déclare ce matin que toute porte sera pas fermée. Je déclare ce matin que cette porte du diable sera fermée au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines portes qui doivent rester fermées. Dis à ton voisin. Des portes doivent rester fermées. Mais bizarrement, ces portes ne peuvent pas être fermées par un homme. Elles doivent être fermées par Jésus. Parce que les clés sont dans la main de Satan. Amen. Donc il fallait que Jésus parte les récupérer. Yes. Dans le séjour des morts, il y a certains démons qui viennent. Lorsque les gens vont signer des pactes, la Bible dit un homme qu'on appelait Balak devait venir maudire Israël. Il allait chercher un devin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé Balaam et il a dit à Balaam de maudire les enfants d'Israël. J'ai compris que pour qu'un enfant de Dieu puisse tomber, les gens vont s'associer. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'union. Les démons s'unissent. Yes. Jésus a dit que le royaume de Dieu n'est jamais divisé. Amen. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne peuvent se mettre ensemble pour dominer sur les choses. Et si Jésus te dit, si tout le monde t'a abandonné et que tu es uni avec Jésus, tu as la majorité. Si tout le monde t'a laissé et que tu es uni avec Jésus, tu as la majorité. Dans une guerre, il y a ce qu'on appelle le système des alliés. Les alliés aident. Tu peux les pas. Bien avec des gens qui s'en choisir 7 hommes de mort. Ils viennent ensemble pour venir détruire l'homme seul. J'ai compris que dans le monde spirituel, pour gagner les combats, tu ne dois pas être seul. Amen. On dit qu'il y a des gens plus méchants que lui. J'ai compris que dans le monde spirituel, il y a une catégorie. Il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont plus forts. Dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, qui vient de Dieu, il y a des anges, il y a des accords. Mais Jésus, il est le Seigneur. La Bible dit, au ciel, il a eu le pouvoir. Sur la terre, il a eu le pouvoir. Sur la terre, il a